Bonjour à tous, on attaque ce programme zéro contrainte par une séance de renforcement musculaire au niveau des abdominaux. Au niveau du matériel, vous pouvez prendre une chaise si l'équilibre est difficile, un tapis parce qu'on fera une partie debout, une partie au sol. Voilà, c'est une séance spécifique pour les douleurs au niveau cervical. Donc voilà, vous savez tout, on est parti pour la séance, let's go. Allez, on est parti, on se fait un petit échauffement. Je me mets de côté pour que vous puissiez voir. On va aller chercher à s'auto-grandir. Donc on va chercher au maximum de mettre de l'air entre chacune de nos vertèbres et on va aller chercher vers le bas. On déroule le dos, on fléchit les genoux. On n'est pas obligé d'aller chercher de rester tendu au niveau des jambes. On déroule bien la tête, on lâche la tête et on recommence. On déroule son dos, vertèbre par vertèbre. On finit toujours par la tête. Donc la tête, c'est les cervicales, hein. On replace sa tête et on repart. On va chercher vers le haut. Prenez une grande inspiration et sur l'expiration, on va aller chercher vers le bas. Déroulez chacune de vos vertèbres, l'une après l'autre. On va chercher le plus bas possible. Et on déroule de nouveau, vertèbre par vertèbre, hein. Cherchez à ce que vraiment chacune de vos vertèbres bouge dans les premiers temps. On vient chercher à bouger un peu dans la cage thoracique, la colonne vertébrale. On s'auto-grandit, on a agrandi dans sa cage thoracique et on va aller chercher vers le bas. En soufflant, on déroule son dos, vertèbre par vertèbre, en finissant par la tête. On déroule son dos, on replace ses vertèbres. On replace les cervicales pour finir. Dernier, on va chercher vers le haut, s'auto-grandit. On peut même aller chercher jusqu'aux pointes de pied. Et on déroule son dos, vertèbre par vertèbre. On relâche bien dans les bras. Et on déroule de nouveau le dos pour replacer son dos. En finissant toujours par les vertèbres. Bien, super. On va aller chercher un petit peu de mouvement, justement, de rotation. Donc avec le bras, tranquillement, on va aller chercher sur le côté. On va échauffer un petit peu les obliques qui vont, eux, bien chauffer durant la séance. Donc on y va piano, on est sur un échauffement. Faites un peu de rotation au niveau du buste, ça fait aussi de la rotation au niveau de votre colonne vertébrale. Ça fait toujours du bien de bouger un petit peu sa colonne. Allez, pensez bien, inspiration, expiration toujours, hein. Ça va être important tout le long de la séance. Le fait d'aller chercher l'inspiration, expiration, on va aller chercher justement à contracter une partie de vos abdominaux, que je vous expliquerai au fur et à mesure, parce que les abdominaux, on connaît la tablette de chocolat qui est bien esthétique au niveau de la plage, mais qui en soi, au niveau fonction, n'a pas réellement de grandes fonctions anatomiques, alors que d'autres couches d'abdominaux, par contre, oui. On va chercher sur les côtés, comme si on allait vouloir toucher au niveau de ses pieds. Donc on vient bien chercher, reste droit, il n'y a pas de pivot au niveau du buste, hein. On reste droit, c'est vraiment là, ici. Comme si je voulais déposer ma côte sur la hanche. On va chercher sur les côtés, pareil, on va pas chercher très loin. C'est les débuts, on s'échauffe. Allez, pensez bien, inspiration, expiration toujours. On reste bien droit, le buste est dans un rail. Je descends au fur et à mesure. Alors, vous l'avez déjà vu cet exercice-là, notamment avec les poids. Alors, si vous mettez un poids de chaque côté, il n'y aura aucune utilité, hein. Mettez le poids que d'un côté pour aller chercher justement cette contraction de l'autre côté d'ailleurs, au niveau de vos obliques. Là, il y aura beaucoup plus d'efficacité qu'avoir deux poids du même côté, hein. Ok, on relâche. On va engager les abdominaux, on reste droit, on reste grand, on serre le nombril vers la colonne vertébrale et on va venir monter les genoux. L'objectif de cet exercice, au niveau pour chauffer les abdominaux, parce que vous allez me dire on travaille les jambes, oui, mais l'objectif c'est pas celui-là, d'accord? Je gagne ici, j'engage mes abdominaux pour que rien ne bouge au niveau de mon buste. Et donc là, on vient engager les abdominaux. Allez, pensez à souffler, hein. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. J'engage mes abdominaux toujours, tout le long. Et puis bon, on va pouvoir travailler aussi les jambes, parce que la partie debout, on va solliciter aussi les jambes sur les abdominaux. Allez, pensez à inspirer, expirer toujours. Allez, la même chose dans le talon-fesse. Là. Donc là, on vient juste chauffer les jambes tranquillement. Petit échauffement à la cool, comme on dit. C'est pas le cœur de la séance. On les sentira bien, les abdominaux, à la fin de cette séance. Allez, pensez à souffler, toujours bien grand, bien dynamique.
On s'auto-grandit, on pousse la colonne vertébrale et le sommet du crâne vers le haut de façon à s'auto-grandir. C'est le moment d'aller chercher justement ces quelques petits millimètres sur le passeport. Donc on y va, on donne tout. Ok, on vient relâcher. On part sur le cœur de la séance. Cœur de la séance, je vous ai dit une partie debout, une partie allongée. Donc on va faire 2 séries du programme debout. Comme ça, on ira après au sol. Ok, on est parti. Donc on va pouvoir mettre les pieds en danseuse. On les écarte ici. Les mains là. On va aller chercher à tourner. Donc je tourne ma ligne des épaules. Par contre, mon bassin, j'engage une partie de mes abdominaux pour que justement, rien ne bouge et une partie de mes fessiers. On va chercher sur les côtés. On dissocie la ligne des épaules du bassin, tout simplement. Allez, on va chercher sur les côtés. Pensez inspiration, expiration toujours. On s'auto-grandit et on va chercher sur les côtés. Donc là, on va pouvoir commencer à sentir un petit peu les obliques. Pensez à souffler. Allez, bien sur le côté. On va chercher au maximum sans que mon bassin ne bouge. J'engage mes fessiers. Et c'est mes obliques qui permettent d'aller chercher justement cette rotation et cette dissociation de la chaîne des épaules, du bassin. Allez, soufflez bien. Et on vient relâcher. Ok, on part ici sur le côté, les mains là, et on va aller chercher à toucher comme si le coude voulait toucher le genou. Pensez à votre inspiration, expiration. Si l'équilibre est difficile, on peut aller chercher aussi à se maintenir. Aucun souci, l'objectif c'est quand même pas d'aller chuter. Allez, là, ici. Donc j'engage dans mes abdominaux, toujours les obliques là pour l'instant. On ira chercher les autres un petit peu plus tard. Pensez à souffler. Allez, sur le côté, là, bam, comme si je voulais toucher mon genou sur le côté. Allez, super, encore. On pense toujours l'inspiration, l'expiration. Dernier, en tout cas de ce côté-là, parce qu'évidemment on a 2 côtés, donc on va faire la même chose de l'autre côté. On prend un pied sur sa jambe et on part. On vient toucher et on revient. Boum. À fixer un point devant vous aussi, ça va vous aider pour l'équilibre. Ici, et on revient. Pam. Allez, pensez toujours à souffler. On vient engager. Le coude veut toucher le genou. Soufflez au niveau de l'effort. Donc là, l'effort, c'est bien de monter le genou et d'aller chercher à toucher coude, genou. Allez, il nous en reste 2, courage. Dernier. Et on vient relâcher. Ok, ici, pareil, on va venir chercher là. Et on va aller pivoter avec montée de genou. On pivote, montée de genou. Donc pareil, on prend appui sur sa jambe. On pivote, montée de genou. Boum. Donc là, on vient engager les obliques et on vient aussi chercher un petit peu dans le grand droit. Enfin, crunch, sauf qu'on ne vient pas mobiliser au niveau de vos cervicales. Top du top, c'est royal. Allez, pensez à inspirer, expirez toujours. Ici, boum. Rotation et je ramène mon buste. Enfin, je ramène mon genou, parce que le buste, lui, reste bien droit. Je viens juste pivoter. Allez, super. Bien droit, bien grand. Bam, je pivote. Super, dernier. Ce côté-là, évidemment, vous avez compris. On prend appui sur sa jambe et on va chercher la même chose de l'autre côté. Je pivote, je monte mon genou. Boum, ici. On reste droit, on reste grand. Pour l'équilibre, encore une fois, regardez droit devant vous. Ou si vraiment c'est difficile, mettez une main quelque part pour aller chercher à avoir un peu plus d'équilibre du coup. Allez, ici sur les côtés. Ça chauffe aussi la jambe de terre. Dans les abdos aussi. Mais la jambe de terre, on la sent bien aussi. Allez, un beau pivot. Allez chercher l'amplitude. Allez chercher maximum. Vous allez chercher loin. Plus on vient solliciter du coup vos muscles. Allez, soufflez bien. Il nous en reste 2. Un petit dernier. Et on vient relâcher.
Les mains ici, rappelez-vous, on l'a fait en échauffement, on va faire la même chose. On va chercher un peu plus de mobilité, ok? Là, hop, je viens contracter cette partie-là pour remonter. Même chose de l'autre côté. Je tire ici pour contracter. On reste le buste droit. Et on va chercher sur le côté. Hop, là, sur le côté, je remonte. Si vous me dites que vous ne sentez pas les abdos là, j'y comprends rien. Allez, bien sur les côtés, hein. La dernière côte avec la hanche. Et on remonte. Allez, super. Allez, c'est bien dans le buste qu'on vient chercher. Pouf, une inclinaison. Et on remonte par ses obliques toujours. Allez, pensez inspiration, expiration. Si vraiment il y a des difficultés à ressentir le muscle, n'hésitez pas à prendre une petite bouteille d'eau, un seul côté, évidemment. Vous faites qu'un seul côté et vous allez voir, vous allez vite sentir le côté opposé, votre oblique travailler pour remonter. Allez, soufflez bien. Dernier. De chaque côté, évidemment. Et on vient relâcher. Allez, on repart les mains ici. On va aller chercher, pop, jambes tendues. Et le bras, là, ici. Boum. Allez, on appuie bien sur la jambe de terre. On fixe un point devant soi. Pensez à souffler. On reste toujours l'autograndissement. Hein, on ne s'affaisse pas. Plus on va penser justement à l'autograndissement, plus on va aller chercher à mobiliser dans les abdos. Donc, consigne fondamentale sur les exercices d'abdominaux. Allez, pensez à bien prendre votre poing pour l'équilibre. Allez, pensez aussi à souffler. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Dernier de ce côté-là. Boum! Et on part de l'autre côté. Let's go. Allez, on est parti. Jambes tendues et on bascule. Allez, prenez bien appui sur votre jambe de terre. On appuie sur sa jambe de terre. On fixe un point devant soi. Allez, on souffle. Allez, pensez à inspirer, expirer toujours. Hein, ça, c'est important. Allez, encore courage. Donc, ça vient aussi travailler dans le moyen fessier. Hein. De l'autre côté aussi, parce qu'on est cherché à l'équilibre. Donc, moyen fessier aussi sollicité sur cet exercice. Allez, de nouveau. Encore 2. Allez, courage. 1. Et le petit dernier, le deuxième. Et on vient relâcher. Allez, on part sur la deuxième série, on repart. Le lessivage ici. Les pieds là, on va chercher sur les côtés. Maintenant, vous les connaissez, les exercices. On a déjà fait un premier tour. On vient chercher sur les côtés. Donc, on dissocie la chaîne des épaules du bassin. Rien ne bouge dans le bassin parce que j'ai mes pauvres petits fessiers qui sont contractés. Allez, on va chercher sur les côtés. On dissocie pas hein, les cervicales, on les laisse pas ici, là. Hein, on dissocie pas la chaîne des épaules avec vos cervicales. Tout reste bien un bloc de façon à ne pas solliciter justement ces cervicales pour pas que vous ayez mal. Allez, sur les côtés, hein, balance bien, les fessiers bien serrés. Ok, on vient relâcher. On part sur les côtés ici. Touche coude et genou. On prend appui sur une jambe et on va chercher sur les côtés. Boum. Voilà, super. Fixez un point devant vous pour l'équilibre. Mon coude veut toucher mon genou. Donc, j'amène ici. Hein. Pareil, on ne dissocie pas les cervicales des épaules. Allez, pensez à souffler. Toujours avec le sourire, parce qu'on est content de faire des exercices qui sont adaptés à soi. Allez, go. Faire des bêtises, je perds l'équilibre, voilà. Allez, on y va ensemble. Allez, on s'accroche. Encore 2. 1. Et on relâche l'autre côté. Même chose. Donc, on prend appui sur sa jambe ici et boum, genou, coude. Fixez un point devant vous pour l'équilibre. Allez, c'est super. On est motivé. Allez, on va bien chercher coup de genou. Là, on vient engager sur cette partie-là. Allez, courage. Ensuite, après,
Il nous reste 3 exercices et on passe au sol. Allez, let's go, on part sur les côtés. Allez, courage. Allez, 2 derniers. Dernier. Et on vient relâcher. Vous vous souvenez, rotation et le genou. Là, rotation, genou. Boum. Allez, j'engage ma chaîne scapulaire, donc mes épaules. Je viens pivoter et je monte le genou. Hop, ici. Boum. Voilà, super. Allez, on s'accroche. Pensez à inspirer, expirer. Pareil, toujours fixer un point devant vous pour vous aider à l'équilibre. On ne veut pas les tablettes de chocolat, nous. Hein? Beau petit ventre gainé, bien renforcé. Alors évidemment, hein, on ne sollicite pas que les abdominaux parce que sinon on va créer un déficit au niveau du dos. Donc on fera des séances de renforcement musculaire spécifiques au niveau du dos, bien entendu. Dernier, même chose de l'autre côté. On pivote, on prend appui, boum, on pivote. Allez, à chercher maximum de vos amplitudes. Allez, c'est super. Allez, on y va, on engage. On n'a pas de bol quand même, on a 2 jambes, 2 côtés, 2 obliques, 2... On est obligé de faire les 2 côtés. Sinon on va être un petit peu asymétrique. Ça va faire un peu bizarre d'avoir des abdos d'un côté et de l'autre côté, bah rien. Donc pas de jaloux, on fait les 2 côtés. Dernier, et on vient relâcher. Allez, après on prend bien appui au niveau de ces 2 jambes, on va aller chercher l'inclinaison. Boum, boum. Sur les côtés, rappelez-vous, hein, la chaîne des épaules reste bien droite, je pivote pas dans un sens ou dans l'autre, je reste mon buste droit. Je vais juste chercher sur les côtés. Si pas de sensation, on prend une bouteille que d'un seul côté. Donc on fait un côté et puis après on fait l'autre. C'est pour juste avoir un peu plus de sensation au niveau de ses obliques. Si c'est la première fois que vous faites cet exercice, ça peut vous aider à avoir un peu plus de ressenti au niveau de vos obliques. Pensez, quand je viens chercher ici, c'est ici que je viens contracter. Là, boum, ici que je contracte pour remonter. Essayez d'aller chercher justement à le contracter, votre muscle. C'est comme ça que c'est beaucoup plus efficient. Allez, encore sur les côtés. Boum, boum. On y va, on y va. On est content d'être là. Allez, super. Sur le côté. Et on vient relâcher. Dernier exercice debout, ensuite petite pause et on passe au sol. Ici sur le côté, là, ici, boum. On vient chercher ouverture sur le côté. Allez, pensez à votre inspiration, expiration. Ça reste un petit mouvement, mais efficace. Toujours, efficacité. Simplicité, mais efficacité. C'est le mot d'ordre. Allez, encore, soufflez. Allez, courage. Ok, on passe de côté, on prend appui ici et boum, on vient lever. Oh, c'est là où on sent que la jambe de terre a bien travaillé. On sent bien le moyen fessier. Allez, soufflez bien. Allez, bien sur le côté. Allez, encore, courage. Fixez toujours votre point devant vous, hein, pour vous aider à l'équilibre. Dernier. Et on a fini la partie 2 où on va aller au sol. Buvez un petit coup et on se retrouve tout de suite. Allez, ok, on est parti pour la suite. Donc on va entamer avec du gainage ventral. Alors, gainage ventral, plusieurs solutions. Les coudes vers l'avant. Pieds au niveau du sol, on monte, on reste en planche. Si c'est vraiment trop difficile, on peut faire exactement la même chose au niveau des genoux. Il y a moins de contraintes dans le bas du dos, surtout si vous sentez vous commencez à creuser. On fait attention à soi, l'objectif c'est pas de se blesser, donc on adapte en fonction de soi. Et on peut aussi très bien commencer sur les pointes de pied et ensuite finir sur les genoux. Ok, hop, j'enlève ma petite montre parce que sinon on va partir sur des minutes et des minutes de gainage, je pense que ça va pas vous plaire. Allez. Et top, on est parti. Allez, pensez à inspirer, expirer. Donc c'est une belle planche.
L'objectif, c'est que rien ne se creuse, rien ne bouge au niveau des abdominaux. On part sur 30 secondes, ok? Si c'est trop difficile, encore une fois, on adapte, on se met sur les genoux, c'est pas grave. La bonne posture, c'est celle qui vous convient à vous, surtout. Ok? Donc l'objectif, c'est de pas creuser dans le dos. Pensez à inspirer, expirer, je rentre mon nombril vers la colonne vertébrale. Ça change pas, on bouge pas au niveau de ça. Allez, on y va, on tient et top, on relâche. Donc on a fait le gainage ventral, on va aller chercher sur le côté. Ici, donc pareil, adaptation sur les genoux ou sur les pieds, il n'y a aucun problème, on adapte en fonction de soi. Et on peut même changer en cours de route. Bon, j'ai ma plante c'est très joli, mais je n'ai pas besoin d'un palmier au-dessus de la tête. Allez, on tient, on engage. Donc là, c'est ici. Hein. Là, boum, je serre ici de façon à bien maintenir mes fessiers vers le haut. Moi, je mets ma main pour avoir l'alignement avec mon buste. Encore une fois, on adapte. Si c'est trop difficile, on repasse sur les genoux, il n'y a pas de problème. On fait en fonction de soi. Encore une fois, la bonne posture est adaptée à soi. On relâche. On a deux côtés. Décidément, avec les deux côtés aujourd'hui, je vais vous savoir. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On monte. On vient chercher à se grandir. Sur les genoux, si trop difficile, on adapte en fonction de soi toujours. Allez, pensez à inspirer, expirer toujours. Hein. Alors, on va chercher sur le côté. C'est là on sent que ça a bien travaillé debout. Au niveau des obliques, on les sent bien. Allez, encore quelques petites secondes. Et top, on vient relâcher. Ok, on va aller chercher, hop, ici, sur le dos. Donc on va venir lever les jambes. L'objectif, ça va être d'aller chercher à descendre une jambe sans que rien ne décolle et on remonte. Si la jambe tendue, c'est trop difficile, on vient chercher, hop, ici, toucher le talon. Ok ? On fait en fonction de soi toujours et on remonte. Un côté et l'autre, comme ça, pas de jaloux. L'autre côté se repose. Rien ne décolle dans le dos. C'est la consigne principale sur cet exercice. Rien ne décolle au niveau du dos. Mettez pas les mains en dessous des fesses. Au niveau utilité, je trouve que c'est pas terrible. Descendez moins bas à la rigueur. Fléchissez dans les jambes pour qu'il y ait moins de bras de levier. Et c'est pas grave si le talon ne touche pas le sol. Hein. Pensez à inspirer, expirer. Donc là, on engage bien le nombril vers la colonne vertébrale de façon à ce que rien ne bouge dans son dos. Le fameux rentrée de nombril qui vient engager cette fois-ci la couche des abdominaux qui est la plus profonde, qui s'appelle le muscle transverse, qui fait le tour de votre tronc. Donc c'est important de le travailler, notamment si vous avez des problèmes de dos. Celui-là, il est génial. On rentre le nombril. Alors il y a aussi hein, le grand droit hein, qui vient travailler, attention. Grand droit, hein, tablette des chocolats. Le truc purement esthétique que je vous ai dit tout à l'heure. Allez, pensez à inspirer, expirer. Et on vient relâcher. On passe à quatre pattes. Hop, quatre pattes ici. On va aller chercher à lever bras et jambes et on revient. Et l'objectif, ça va être de ne pas reposer le bras et la jambe. Rien ne bouge dans mon bassin. Je n'ouvre pas ici, hein. Je garde l'alignement. Je viens serrer mon nombril vers la colonne vertébrale. Je viens gainer de façon à ce que rien ne bouge. Allez, pensez à inspirer, expirer. Ici, là, je regarde droit devant moi pour ne pas solliciter au niveau de mes cervicales. Allez, serrez le nombril, rien ne bouge. Courage, si c'est trop difficile, on repose le genou et le bras entre deux. Hein. Top, on reste ici, on va aller chercher sur les côtés et on revient. Sur le côté et on revient. Allez, serrez le nombril pour que rien ne bouge, donc on ne va pas chercher très loin, c'est pas le plus important. Allez, encore, courage. Dernier. Et on vient relâcher. Même chose de l'autre côté, on est parti. Ici, là, je lève le bras, je lève la jambe du côté opposé. Je viens gainer mon nombril vers la colonne vertébrale.
Oula, je me suis désynchronisée. Allez, encore. Pensez à votre inspiration, expiration. Regardez droit devant vous pour l'équilibre. Allez, poussez bien le genou, le pied et la main de terre pour garder votre équilibre au maximum. Je cerne mon nombril pour que rien ne bouge dans mon bassin. Dernier ici. Et je viens ouvrir. Là. Et je reviens. Là. Et je reviens. Allez, pensez à souffler. Gainez ce nombril vers la colonne vertébrale. Allez, courage. Allez, dernier. On ouvre, on revient et on relâche. Ok, on va chercher un peu, hop là, à décontracter dans les bras. On finit par du petit gainage ventral. Dernier exercice pour la séance. On aura bien travaillé nos abdominaux. Allez, ici sur les coudes, sur les genoux si c'est difficile, ou sur les pieds si ça va. Allez, les 30 dernières secondes, on s'accroche, on garde le nombril vers la colonne vertébrale, on adapte. Si ça devient trop difficile, sur les pieds, on repasse sur les genoux. Aucun problème. On pense à son inspiration, expiration, au nombril bien serré vers la colonne vertébrale. Ça change pas. Allez, courage. Il nous reste 10 secondes avant la fin de cette séance. On lâche pas, on a souffert ensemble jusqu'au bout. Allez, dans 3, 2, 1, et on relâche. Ouh, les abdominaux ont bien travaillé, hein. Nous venons du coup de terminer ce renforcement musculaire au niveau des abdos. J'espère que la séance vous a plu. On n'hésite pas à aller sur www.solineadamsport.fr pour retrouver toutes les séances du programme en entier et en complet. Voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt pour la séance 2. Ciao!